Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, interpréter le sabbat et le mariage. Le récit se poursuit là où Néhémie constata que l'on transgressait le sabbat. Ici, nous voyons le principe de ne pas acheter ni vendre le jour du sabbat. Certains commerçaient le jour même où le Seigneur avait ordonné de ne faire aucun travail. Néhémie 13, versets 15 à 18. Néhémie évoqua leurs ancêtres, tout comme l'avait fait la prière du souvenir au chapitre 9, demandant « N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville ?» Verset 18. Bien que Néhémie eût ordonné de fermer les portes, les marchands attendaient dans des chariots chargés de nourriture à l'extérieur de la muraille. Voyant leur intention, il menaça de mettre la main sur eux. Verset 21. On ne parle pas ici de l'imposition des mains pour consacrer un pasteur. Notez de nouveau, ce n'est pas parce que c'est consigné dans les Écritures qu'il est justifié de mettre la main sur les autres de cette manière. Chose prévisible, le dernier point de réforme pour lequel Néhémie lutta était celui du mariage. Voyant qu'il se mariait avec les peuples de l'ancienne coalition ennemie, Asdodiens et Ammonites, il s'inquiétait de ce que la génération suivante ne saurait même pas lire l'hébreu. Transcendant l'argument de la pureté raciale, Néhémie s'inquiétait de ce que l'incapacité de comprendre l'hébreu aurait un effet négatif sur la compréhension des écritures hébraïques, ce qui empêcherait les réveils du chapitre 8 de se produire. « J'en frappais quelques-uns, dit-il, je leur arrachai les cheveux » au verset 25. Il évoqua l'histoire de Salomon et de ses nombreuses femmes étrangères. Ce n'est pas parce que c'est consigné dans les écritures qu'il est justifié d'arracher les cheveux des autres. Dans les deux récits de la création de la Genèse, le premier récit atteint son apogée avec le don du sabbat, Genèse le chapitre 1 à Genèse 2 verset 4, et le second avec le don du mariage, Genèse 2 les versets 5 à 25. C'est alors que le mariage et le sabbat furent instaurés. Ces deux institutions fondées le même jour étaient destinées à la gloire de Dieu et au bonheur de l'humanité. Texte tiré du livre Le foyer chrétien, au chapitre 56, à la page 327, livre écrit par Ellen G. White. L'un représentait la plateforme où l'humanité et la divinité pourraient coexister dans l'espace du temps, tandis que l'autre était l'établissement de deux êtres coexistants dans l'espace de la matière ou d'un corps. Pour Néhémie, il s'agissait bien davantage que des règles à observer. Le temple, la dîme, le mariage et le sabbat symbolisaient tous les saintes institutions qui dirigeaient l'attention vers les enseignements du salut, la préparation pour la venue du Christ et la joie de la communion de sa présence. Mais ces choses furent oubliées par le peuple et Néhémie prit des mesures extrêmes pour protéger l'alliance de Dieu. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelle perspective particulière vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions surgissent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.